En vrai de vrai, même si je le dis à chaque fois en titre, regarde vraiment pas cette vidéo. Prends le temps de patienter, tu regarderas directement le chapitre vendredi quand il sortira directement par Maizé sur Manga Moins, ou tu le regarderas dimanche sur Manga Plus. C'est un des chapitres les plus intéressants qu'on a eu déjà depuis le début de l'année, hein, très certainement, mais aussi depuis longtemps, tant il est puissant, tant se passe des choses qui peuvent modifier la suite de One Piece et qui amènent des choses qui vont vraiment être extraordinaires. Ça va être du pain béni. Je pensais pendant longtemps qu'Eiichiro Oda, sur certains aspects, n'avait pas maîtrisé son récit. Là, on est sur du très très lourd. On est vraiment dans la saga finale, puisqu'on va avoir, pour moi, un autre arc qui va s'entremêler avec les intrigues actuelles de Barbe Noire contre l'eau, de Dr Vegapunk et sa vision des fruits du démon, etc., les révolutionnaires. Là, il y a d'autres choses qui viennent. Il y a d'autres choses qui viennent se greffer. Et quand tout ça va péter, ça va donner la guerre mondiale, c'est sûr et certain. C'est la guerre dont nous parlait Eiichiro Oda. Donc ne regarde pas cette vidéo. Je t'en supplie, je t'en conjure, ressaisis-toi quelque part. Et quitte cette vidéo. J'ai fait une vidéo, j'ai fait mon premier rap. Va voir mon premier rap. Sérieusement, ça me ferait hyper plaisir que tu te connectes dessus, que tu ailles là-bas, que tu ailles soutenir, que tu mettes directement en commentaire Henrik21. Nous avons quitté la vidéo spoil et nous sont venus te soutenir pour son rap. Pour une fois, écoute Wam. Si t'es encore là, c'est comme moi, t'es un sacrifice de... Il y en a qui disent que les spoils ne hype pas. Je suis sur-hypé. Je suis excicado, mon poteau. Je suis comme un ouf machine. Et je vais vous raconter pourquoi. Les spoils commencent sur l'affrontement déjà du personnage de Stussy, qui est un clone, donc potentiellement peut y avoir des clones. Est-ce que Barbe Noire est potentiellement un clone? Est-ce que Luffy va être potentiellement un clone? Est-ce qu'il y a d'autres clones des Rocks? Est-ce que Rox Dick Zebeg va revenir sur la forme de clone? J'ai aussi lu sur Twitter. Finalement, Zoro est-il un clone? Parce qu'on avait cru pendant longtemps que l'origin story de Roronoa Zoro serait narré pendant Wano Kuni. On l'a cru parce qu'il voilà, il avait, semble-t-il, des liens de parenté ou au moins des liens physiques avec un certain Shimotsuki, avec ce borgne qui coupe des dragons jadis, il y a 400 ans, je me rappelle plus de son blaze, Ryoma. On s'est dit, voilà, on va arriver sur Wano Kuni, on va avoir des origines sur le personnage de Zoro. On l'a pas, Zoro se pointant sur Ed Higgs dit au Dr Vegapunk, j'ai certaines questions à te poser. Peut-être qu'il avait déjà des éléments concernant son passé. Est-ce que on va avoir des révélations sur le passé de Zoro, ce qui est finalement, il ne serait pas qu'un clone? Ça expliquerait peut-être sa puissance phénoménale, ça expliquerait pas mal de choses, ça expliquerait aussi peut-être cet œil fermé, un pouvoir, je ne sais pas. Je ne sais pas tellement, avec cette histoire de clone, on peut aller loin. J'avais réagi sur les Séraphim, mais ça m'embêtait qu'on ait des Séraphim, qu'on ait ce genre de clones. Là maintenant, on a des clones qui viennent du passé. Si c'est bien maîtrisé et qu'on ne finit pas comme dans un Edo Tensei pour la 4e guerre de Naruto, je prends, je signe avec le sang, avec de l'encre, avec mon âme, mon frérot, tellement ça risque d'être intéressant, les portes s'ouvrent. Stussy esquive habilement certaines attaques de Rob Lucci, utilise des techniques d'illusion, et finalement l'attaque avec un rouge à lèvres chargé de Seiroseki, de granit marin. Elle arrive à mordre ou embrasser Rob Lucci, ce qui fait qu'il tombe KO. C'est la personne qui avait appelé le Dr Vegapunk. Rappelez-vous, moi j'avais Morticus défendu que c'était Scopper Gaban. C'est pas le cas. Donc voilà, je m'en excuse. Des fois, je me trompe. Je défendais cette idée-là, elle me paraissait intéressante pour pouvoir introduire ce personnage important qu'on attend depuis longtemps et de ne pas avoir toutes les révélations directement sur Elbaf. Il en est rien. Finalement, c'était Stussy. On reste dans le cadre qu'on avait depuis maintenant 5-6 chapitres et vous allez voir que l'ouverture elle est énorme. L'ouverture elle est énorme après. Là, elle discute avec Vegapunk en lui disant bah voilà, moi j'interviens. Vegapunk n'était pas au courant qu'elle était au CP0, donc il fait un peu la gueule. Il dit wesh ma gueule, t'es pas au CP0, t'es au CP0, qu'est-ce que tu fais? Et elle a dit attention, je peux pas reprendre le contrôle des Séraphim parce que j'ai le même niveau d'ordre que Rob Lucci, donc c'est encore dangereux de se pointer dehors. Et là, t'as quand même 2 versions de Vegapunk qui sortent dehors. Il y a Ace Hawks, donc la copie de Mihawk, je crois, qui va se battre contre Zoro et Zoro va le terrasser. C'est dit que Zoro l'écrase assez facilement. On se doutait que les Séraphim étaient très très puissants, ils ont fait fuir Barbe Noire parce qu'ils étaient en groupe, mais voilà, en 1-1, on voulait vraiment connaître un petit peu leur puissance, ce qu'ils étaient capables de faire, et là, Zoro est capable de l'éclater. Un clone de Mihawk, c'est pas rien, symboliquement c'est pas rien, ça va alimenter tous ceux qui sont fans de débats de puissance, même si moi, bon, je suis pas le plus armé, je suis pas le plus précis, ni le plus intéressant en termes de débat de puissance, mais j'entends, j'aime bien suivre ça de loin, vous voyez directement, mais là avec Ryo Sensei, c'est des choses que j'aime, et qui peuvent paraître intéressantes, et ben là on a quand même des informations. Zoro qui se bat contre le clone de Mihawk,
Quel est le niveau du clone par rapport à l'original? Parce que quand même, c'est des séraphimes un peu pimpés, machin truc. Est-ce qu'ils vont grandir et devenir plus puissants, etc. C'est des questions qui se posent. Je crois que Sanji se bat contre un autre, mais qui est assez rapidement maîtrisé, puisque finalement, ils arrivent à reprendre le contrôle des séraphimes. Ils sont saufs. De ce côté-là, le danger semble clos. Oda nous amène directement sur l'île du Sphinx, et c'est là le plus intéressant pour moi, parce qu'on va avoir deux contre-pieds. Le premier, apparemment, Miss Buckingham, qui est donc la Stussy originale, aurait défendu l'île du Sphinx, donc l'île originale de Barbe Blanche, avec Weevil. Cette île était attaquée par la marine. Pourquoi cette île était attaquée par la marine? Parce qu'apparemment, elle lui dit, Buckingham Palace, elle lui dit, j'ai un trésor, j'ai l'héritage de Barbe Blanche à récupérer. On ne sait pas ce que c'est, mais si la marine veut le récupérer, c'est très certainement quelque chose de très stratégique. Et Weevil s'est fait enlever. Weevil s'est fait enlever et la daronne demande à Marco d'aller le libérer. Marco, il lui dit cimer ma gueule d'avoir protégé le village, mais je ne vais pas faire ça, je ne vais pas me mettre en danger, aller récupérer directement ton fils à la marine. Déjà que je l'aime pas, parce que lui, je crois que c'était, il chassait un petit peu les pirates de Barbe Blanche pour se venger de son père. Et Buckingham, elle lui dit, bah, de toute façon, si tu ne crois pas que Weevil est le fils de Barbe Blanche, va directement demander Dr. Vegapunk. Sous le pseudo fils, c'est peut-être un clone raté. Mais comme il est responsable de ce clone raté, parce qu'un clone n'a pas de parents, le responsable ou tuteur légal devient celui qui l'a créé, donc le Dr. Vegapunk. En ce cas-là, je pense que le Dr. Vegapunk va aller dans le sens de Buckingham Palace. Je pense que c'est ce genre de tirabistouille qu'on risque d'avoir. Est-ce que c'est vraiment son fils ou pas? C'est un élément qui peut faire que Marco va prendre en considération la demande de la daronne pour aller le sauver. Marco, qui je pense allait sortir de l'histoire, puisqu'il a pris Hubert Shanks qui la dépose à l'île du Sphinx. Je pensais que, bon, voilà, que Marco allait prendre un repos forcé. Là, non, il va être obligé d'aller affronter la marine. La marine, avec ce très cher Kizaru, qui arrive directement vers l'île de X-Id. À qui parle Kizaru? Il parle à un yeuve. Il parle à un yeuve, il lui dit « Wesh, yeuve, on va sur l'île de X-Id, etc. » Et le yeuve, il se trouve que c'est un des membres du Gorosei, celui avec la cicatrice au coin de l'œil et des dreadlocks, et qui lui dit « Je ne sais pas comment on en est arrivé jusqu'à là. Je ne sais pas où on en est arrivé jusqu'à là. Jusqu'à où, j'en sais rien, mais putain de révélation quand même. En plus, il se pointe sur un bateau. Beaucoup défendent que le Conseil des 5 doyens sont des combattants, je pense que ce sont des politiciens. On aura très certainement la réponse dans les chapitres qui vont arriver. Mais avoir un des 5 doyens qui se déplace encapuchonné, donc un peu en secrète, sur une zone de terrain, pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux cacher? Y a-t-il une dissonance? Y a-t-il des malentendus, des non-dits entre les 5 doyens? Est-ce que l'un d'eux va pouvoir aujourd'hui se détacher du gouvernement et de la marine pour rejoindre les pirates? Est-ce qu'il a fait une trahison qui est susceptible d'énerver les autres? On va avoir des informations quand même hyper intéressantes là-dessus, surtout que je crois que tac, si je dis pas de bêtises, son blast c'est Saturne. Saint G. Garcia Saturne. Est-ce que c'est un rapport avec les armes antiques? Pluton, Uranus. C'est quoi les trois antiques? C'est Pluton, Uranus. Est-ce que Saturne est une arme antique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il commence à y avoir des blasts, des conconnivences. Au final, la seule arme antique qu'on a vue était une personne. Est-ce que finalement, c'est pas 5 armes antiques, les 5 doyens? Que de questions. Que des questions que se pose la race humaine face à ces interrogations. Je vous laisse donner vos avis en commentaire. Je vous laisse aller regarder mon clip A Recruiter is in the House. Je vous laisse mettre des likes. Je vous laisse vous abonner. C'est pour ce genre de spoil que je fais ce que je fais. Je suis très content de vous le partager. Oh yeah. Passez une excellente soirée. Moi, je vais taper mon foot parce qu'il faut fracasser des darons. Voilà. Sur le rinté. Et kiffer. On a un des meilleurs spoils de l'année. Faites-vous plaisir. Bye.